Bienvenue Christelle pour le live de ce soir. Partager. Bien. Bienvenue à toi. Duchesse, bienvenue à toi pour le live. Nous allons. Bienvenue pour le live, bienvenue Dwayne. J'espère que j'ai bien prononcé. Ce soir, nous allons découvrir la suite de notre live passé. Freddy Goudou, bienvenue à toi. Ce soir, nous allons découvrir la suite de notre live du vendredi passé. Comment est-ce que nous fonctionnons? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Alors, les amis, partagez-moi ce live pour que les frères sachent qu'on a déjà commencé pour nous rejoindre. Bienvenue à Pedro Zinsou pour le live. Les amis, likez-moi ce live. Ça va permettre aux autres de nous rejoindre. Alors, ce soir, nous irons en... Merci, Femi Coco qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi, mon frère. Bienvenue, Eliane. Alors, nous allons continuer le live de la dernière fois. On avait fait une première partie. Bienvenue, Espero. Bienvenue à toi.
Bienvenue les amis, partagez ce live pour permettre aux autres de nous rejoindre. Ça va leur faciliter la tâche. Alors, ce soir, nous allons continuer avec bonsoir famille Coco. Bienvenue à toi. Partagez ce live les amis, ça va aider d'autres personnes. Partagez, c'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Nous allons aller en profondeur sur un aspect capital qui va véritablement changer votre perception par rapport à qui vous êtes. Et quand je parle de perception, ça va changer votre manière de vous percevoir. J'ai bien dit qui va changer, c'est pas qui peut. Je mesure bien mes mots, qui va changer radicalement votre manière de vous percevoir. Les amis, partagez-moi ce live, ça va aider d'autres personnes. Je ne comprends pas, je suis la seule à aimer, alors que vous êtes au moins 600 présents. Quand c'est comme ça, c'est pas du tout bien. Nous sommes à 411 j'aime, alors que nous sommes 6 présents. Imaginez si chacun pouvait donner au moins 2 j'aime ou 5 j'aime, qu'est-ce que ça allait donner? C'est la moindre des choses que vous puissiez apporter pour ce live. À défaut de payer, c'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Nous sommes dans un univers où tout est échange. Cherche toujours à offrir quelque chose en échange. C'est un principe de la vie. C'est à celui qui donne qu'on donne et non à celui qui reçoit. C'est d'abord celui qui donne, c'est à lui on donne. Quand tu donnes, tu sous-entends que tu en as. Et c'est ce que beaucoup sous-estiment ou ignorent. Quand tu donnes, tu sous-entends que tu en as. Et c'est celui qui a, c'est lui qui attire plus. L'égal attire son égal. Ça a toujours été ainsi. Alors, si tu as, tu vas attirer plus. C'est un principe. Alors, pourquoi tu ne peux pas partager des j'aime que tu as? Je pense que ce serait contribuer à ta manière à ce qui est fait. Et ce serait une manière de contribuer également à aider d'autres personnes qui ont besoin d'en apprendre sur eux. Le meilleur investissement qu'on peut faire, en réalité, c'est sur soi-même. Merci Espéro pour les j'aime, merci Thé pour le partage, merci les amis de contribuer, de partager, d'aimer. Alors, nous sommes à 1500 j'aime. Merci Femi Coco pour le don. Je voudrais aussi qu'on puisse, les amis, partager ce live. Ça va véritablement permettre de le positionner. Les amis, likez-moi ce live, likez-moi ce live. Il n'y a qu'Espéro qui réagit. Je sais aussi réagir. Santé au quotidien vient de nous rejoindre. Merci. Femi Coco, likez-moi ce live. Je vais vous sentir. Yakoba vient de nous rejoindre. Bashi vient de nous rejoindre. Fidèle vient de nous rejoindre. Likez-moi ce live. Il faut qu'on atteigne 2000 j'aime. Minimum, avant que je ne commence ce soir. Il faut qu'on atteigne minimum 2000 j'aime avant que je ne commence ce soir. Famille Coco, je veux te sentir. Espéro, allons-y. Gaël, allons-y. Manifestez-vous par les j'aime. Chez, allons-y. Annie, les amis, manifestez-vous par les j'aime. Je veux savoir à qui j'ai affaire pour ce live. Waouh! Alors, Espéro, merci de partager ce live. Nous avons Anani qui vient de nous rejoindre. Merci de partager, d'aimer ce qui est fait. Merci Femi Coco de partager ce live et d'aimer. Nous sommes à 2000 j'aime. Bravo les amis, vous êtes adorables. Alors, je vais vous montrer quelque chose. La dernière fois, nous avons parlé du chauffeur de votre voiture. Et nous avons expliqué de façon globale qu'est-ce qu'on peut comprendre par le chauffeur. Et que c'est le chauffeur qui détermine la direction de la voiture. Et nous avons dit, cette fois-ci, nous allons aller un peu plus en profondeur sur comment ce chauffeur fait. Mieux tu communiques avec ton chauffeur intérieur, mieux tu peux lui communiquer ta direction et mieux il pourra te conduire à la direction que tu veux. Alors, ce soir, nous irons à la deuxième partie de ce qu'on a fait la dernière fois. Regardez ce que j'ai dans la main. Ça,
J'ai un téléphone dans ma main. J'ai un téléphone dans ma main. Alors, dans ce téléphone, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce qu'on appelle des applications. J'ai WhatsApp. Bonsoir Bamba, bienvenue à toi. Likez-moi ce live. J'ai WhatsApp. J'ai dans ce téléphone Google. J'ai dans ce téléphone Facebook. J'ai pas mal d'applications qui sont sur ce téléphone. Alors, quand je vais sur l'application WhatsApp qui est sur mon téléphone, l'application WhatsApp a sa manière de fonctionner. Et lorsque je vais sur WhatsApp, quand je prends WhatsApp Business, pour ceux qui ne le savent pas, WhatsApp Business a ce qu'on appelle une fonctionnalité qui fait que quand tu vas ou quand une personne que tu n'as pas dans ton répertoire t'écrit automatiquement, WhatsApp active ce qu'on appelle les messages éphémères. Et WhatsApp active les messages éphémères, ce qui voudrait dire que quand le temps vient, ces messages vont disparaître. Ça, c'est une fonctionnalité qui est propre à WhatsApp. Et WhatsApp, comme je viens de vous le dire, c'est une application qui est sur mon téléphone. Ce n'est pas moi qui ai créé WhatsApp. J'ai juste acheté un téléphone et j'ai eu accès à WhatsApp, qui est une application avec ses fonctionnalités. Je prends la même chose également pour Google, c'est pareil. Google aussi a ses fonctionnalités. Et lorsque des fois tu vas faire dans la barre de recherche, des fois Google va te proposer des notifications pour te demander est-ce que tu ne vas pas accepter qu'on t'envoie d'autres. Ça, c'est des fonctionnalités propres à Google. Quand je suis sur Facebook, Facebook aussi a ses fonctionnalités qui lui sont propres. Alors, tout ce principe ou tout ce que je suis en train de partager avec vous par rapport au téléphone, par rapport aux applications qui sont sur les téléphones, en réalité, c'est comme ça nous sommes. Ces applications ont été installées sur le téléphone. La même chose est pareille pour chacun de nous. Autant que nous sommes, nous avons également ce qu'on appelle des programmes qui sont en nous, comme je viens de vous dire. Nous avons des programmes qui sont liés à notre capacité à gérer notre temps, à notre profession. Nous avons des programmes qui sont liés à notre manière à avoir des relations avec autrui. Nous avons des programmes qui sont liés à notre capacité par rapport à notre santé. Cela voudrait dire quoi? Un individu debout est fait de programmes comme un téléphone. Quand tu achètes ton téléphone, il y a des programmes de base. Merci SPOE, pas de l'algorithme. Il y a des programmes de base qui sont déjà sur un téléphone. C'est comme un PC. Quand tu achètes Windows, il y a déjà des programmes de base dans Windows. Quand tu achètes un téléphone, il y a des programmes de base. Il y a ce qu'on appelle des fonctionnalités élémentaires. C'est la même chose pour un être humain. Pour des exemples, lorsqu'un bébé vient au monde, ce n'est pas les parents qui apprennent au bébé comment il doit rire, comment il doit sourire. Si vous observez bien, lorsqu'un bébé, on lui fait quelque chose, le bébé se met à sourire naturellement. Il a appris ça où? Ce bébé a appris ça où? Les parents n'ont pas pris la peine de lui dire « il faut sourire ». Non, c'est un programme qui est déjà en lui et il naît avec ce programme. Ce qui fait qu'il sourit naturellement. Donc, il exprime le programme à travers son sourire. Son programme qui est à l'intérieur de lui le pousse à l'exprimer à travers son sourire. C'est la même chose comme quand je viens de vous parler de WhatsApp. WhatsApp étant un programme qui est installé sur un téléphone, s'exprime automatiquement à travers les messages éphémères lorsqu'une personne envoie un message, une personne que tu n'as pas enregistrée dans ton répertoire. Donc, c'est un programme. Merci Diato, ce programme est instinct. Merci Diato. Donc, nous avons ce programme. C'est la même chose pour les pleurs aussi. On n'apprend pas un enfant à pleurer. Naturellement, il pleure. Donc, il a ce programme en lui. Alors, si tu commences à comprendre qu'en réalité, un être humain debout, c'est comme un ordinateur avec des programmes en lui, tu dois chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui fait que
d'où viennent ces programmes, et qu'est-ce qui fait que la manifestation ou l'expression de ces programmes n'est pas dans mon intérêt. Je reviens à l'exemple de WhatsApp. Lorsque j'ai pris mon téléphone pour la première fois et j'ai installé WhatsApp Business, il y avait WhatsApp Business, à chaque fois j'ai remarqué que quand la personne n'est pas dans mon répertoire, il m'envoie des messages automatiquement. Après la durée qu'il faut, le message s'efface. Et je me suis dit, mais pourquoi ce programme s'exprime ainsi? Pourquoi WhatsApp Business est fait ainsi? Et c'est là, on m'a fait comprendre que non. À chaque fois quand une personne inconnue à toi t'écrit, tu dois désactiver la fonctionnalité qui s'active automatiquement sans que tu n'agisses. Cela voudrait dire quoi? À un moment donné, j'ai pris conscience que l'expression qui fait que mes messages s'effacent automatiquement ne me convient plus. L'expression qui fait que quand je prends mon téléphone, le WhatsApp Business qui automatiquement efface mes messages éphémères ne m'arrange plus. Donc, j'ai cherché à comprendre comment ça fonctionne et à chaque fois, je désactive. Alors, je vais revenir à un être humain, à qui nous sommes, à toi qui me regardes. À un moment donné, forcément, tu t'es rendu compte que les résultats dans ma vie ne me conviennent plus. Ça peut être en matière de finances. À un moment donné, tu t'es rendu compte que l'argent que je gagne ne me suffit pas. Mais je n'arrive pas à gagner plus. Ça, c'est l'expression de ce qui se passe. À un moment donné, peut-être tu as remarqué que dans les relations amoureuses, ça ne va pas du tout à ton niveau, que les choses sont bloquées. Tu vas commencer à te poser des questions. À un autre moment donné, peut-être c'est au niveau de ta santé. Côté santé, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Je suppose peut-être que tu as mangé quelque chose et tu es constipé. Tu vas commencer à te demander, mais qu'est-ce qui fait que je suis constipé? Pour chercher la cause qui a créé cette constipation. Et c'est la même chose pour qui nous sommes. Si tu es là dans ce live, forcément c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne te convient plus. Et tu juges qu'il est temps que tu changes cette chose qui ne te convient plus. Les amis, mettez-moi des j'aime. Franck Méou, merci. Merci pour les j'aime. Mettez-moi des j'aime, les amis. C'est la moindre des choses. Ça va rendre vivant ce live. Donc, à un moment donné, autant que nous sommes, ou vous qui êtes là, vous vous êtes rendu compte que il y a quelque chose dans ma vie qui ne me plaît plus. Et l'un de mes mentors, je veux parler de Bob Proctor, il dit... L'insatisfaction est la clé qui ouvre les portes vers un nouveau succès. L'insatisfaction est la clé qui te pousse à sortir de toi le meilleur. Cela voudrait dire qu'à un moment donné, vous avez été insatisfait dans un domaine de votre vie. Ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à votre boulot, ça peut être par rapport à la manière dont vous gagnez votre vie, ça peut être par rapport à vos relations, ça peut être par rapport à votre santé. L'insatisfaction a commencé à réveiller en vous la capacité à aller à la connaissance. Alors, vous devez vous encourager parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de suivre ces gens de live. Ces gens de live qui vous aident à en apprendre sur vous. Mettez-moi des j'aime. Merci Franck, merci Abidat. Voilà. Merci Abidat. Alors, l'insatisfaction a réveillé en vous ce désir d'être dans ce live. L'insatisfaction a réveillé en vous la volonté de vouloir en apprendre sur qui vous êtes. Et c'est un grand pas qui est très louable. Et sincèrement, bravo à vous, mes chères personnes qui osent réussir. Alors, je reviens à ce que je disais. L'insatisfaction par rapport au message éphémère de WhatsApp m'a poussé à aller apprendre comment ça fonctionne. Et c'est la même chose pour qui vous êtes. L'insatisfaction dans un domaine de votre vie vous pousse à aller en apprendre sur vous, sur comment les choses fonctionnent en vous. Et pour apprendre sur vous, vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, lorsque vous n'êtes pas satisfait de l'expression ou d'un aspect de votre vie,
vous devez comprendre qu'en réalité, la manifestation de ça, c'est-à-dire vos comportements qui induisent ces résultats, vos comportements sont influencés par ce qu'on appelle un programme interne, par ce qu'on appelle un code à l'intérieur de vous. Donc, c'est ce code-là, maintenant, vous devez chercher à changer. Lorsque vous allez changer ce code, vous allez changer vos comportements et vos comportements vont déterminer vos résultats dans la vie. C'est très simple. Lorsque vous allez changer le code de fonctionnement à l'intérieur, vous allez changer automatiquement l'expression de ce code par vos actions et directement cela va influencer vos résultats. Parce qu'il y a une chose, je vais vous faire comprendre par rapport au domaine professionnel et au domaine en matière d'argent, de finances. Beaucoup de personnes, des fois, sont dans ce qu'on appelle l'inefficacité, dans ce qu'ils font. Des fois, ce n'est pas dû à eux-mêmes. Des fois, certaines personnes, ils savent qu'ils doivent lire, mais ils ne parviennent pas à lire. Ce n'est pas dû à eux-mêmes. C'est le programme en eux qui les pousse à ne pas lire. Ils savent que lire, c'est une bonne chose. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à l'appliquer. Et parce que l'appliquer, tu dois comprendre que c'est le programme interne qui les pousse à se comporter ainsi. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes vivent dans la médiocrité dans leur vie. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils n'arrivent pas à le faire. Les comportements sont influencés directement par le code dans chacun de nous. Lorsque tu as du mal à gérer ton temps, comprends que c'est un code qui est en toi qui te pousse à exprimer la mauvaise gestion de ton temps. Lorsque tu es inefficace dans ton boulot, c'est la même chose. Lorsque tu as du mal à percevoir les choses, à percevoir les opportunités, c'est parce qu'il y a un programme en toi qui t'empêche de percevoir. Lorsque tu as du mal à capter dans ton environnement les solutions, c'est parce qu'il y a un programme en toi qui t'empêche. Je vais prendre des exemples très simples pour que vous puissiez toucher du doigt ce que je suis en train de dire. Parce que tant que vous ne comprenez pas que vos actions sont influencées par vos programmes internes, vous ne pourrez pas changer vos actions. Je reprends. Tant que vous ne comprenez pas que vos actions au quotidien sont influencées par le programme en vous, vous ne pourrez pas changer vos actions. Tant que je ne vais pas comprendre que à chaque fois qu'on m'envoie un message, automatiquement WhatsApp Business active la suppression à partir d'un délai, je vais toujours me dire non, ça va changer demain. Non, je vais regarder mes messages demain. Non, les messages vont rester demain. Alors que ce qui se passe, c'est une programmation de WhatsApp Business. Et lorsque je vais changer le programme WhatsApp Business, automatiquement, quand mes messages vont venir, ça va rester là. C'est la même chose pour vous, les amis. Cela voudrait dire que quand dans votre vie, vous constatez que certains de vos comportements ou certaines de vos actions ne sont pas en harmonie avec ce que vous voulez, c'est la même chose. C'est pareil pour la colère. Il y a certaines personnes, naturellement, ils sont des personnes colériques. Et pour moins de choses, ils sont en colère. Et des fois, ils ont envie de changer ça, mais ils n'y parviennent pas. Parce que le programme installé active la réaction automatique. Le programme en eux active la réaction automatique. Lorsque tu es une personne et tu es tout le temps frustré, ou lorsque tu es une personne, quand tu n'as pas d'argent dans la main, tu es déséquilibré, c'est-à-dire tu deviens anxieux, tu deviens inquiet, tu dois comprendre que c'est un programme en toi. Il y a des gens, ils n'ont pas l'argent en main, mais ils ne sont pas si inquiets. Ils ne sont pas si inquiets. Ils ont ce qu'on appelle une assurance en eux, mais c'est dû au programme qui est en eux. Alors, si tu commences à remarquer ces effets dans ta vie, tu dois comprendre que waouh, ça veut dire que j'ai un programme en moi qui s'exprime de cette manière-là. Et ce sont nos programmes qui déterminent nos comportements. Et ce sont nos comportements qui déterminent les actions au quotidien. Et ce sont nos actions qui déterminent les résultats. C'est un cycle qui ne ment pas.
Et lorsque tu commences à comprendre ça et tu as envie de changer tes résultats, tu dois revenir à la base, au programme. Tu dois revenir au programme, comment ça fonctionne. Comment ce programme fonctionne. Et comment est-ce que je peux mettre sur pied la désactivation comme sur WhatsApp des messages éphémères pour que mes messages restent. Comment est-ce que je peux mettre sur pied un autre programme qui me pousse à agir pour avoir ce que je veux dans ma vie? Comment est-ce que je peux mettre sur pied un programme qui me pousse à obtenir ce que je veux dans ma vie? Comment est-ce que je peux mettre sur pied un programme qui m'aide à être en harmonie avec ce que je pense dans ma tête, avec ce que je veux vraiment? Et c'est tellement profond ce que je suis en train de vous dire. Ça nous ramène à ce qu'on appelle la richesse est un état d'esprit. Les amis, likez-moi cela, je vous en prie. Likez-moi cela. La richesse est un état d'esprit. Et l'esprit n'est pas quelque chose qu'on voit avec les yeux. L'esprit, ça se passe dans l'invisible. Ça se passe à l'intérieur de toi. Ça se passe à l'intérieur de toi. Et lorsque tu commences à comprendre que, waouh, à l'intérieur de moi, j'ai affaire à mon programme qui est lié à mon esprit, tu dois chercher à comprendre quel est le programme qui est au niveau de l'esprit que je suis. Quel est le programme qui est au niveau de l'esprit que je suis? La richesse est toujours un état d'esprit. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je vous ai dit dans le live passé, ça ne sert à rien de courir derrière les idées de business, de courir derrière les compétences, de courir derrière les diplômes sans comprendre que tout part de l'intérieur. Sans comprendre que tout part de l'intérieur. Il n'y a pas de demi-mesure. Toujours de l'intérieur. Lorsque tu commences à comprendre que tout part de l'intérieur, tu fais le travail dans le bon sens. Et tu fais le travail intérieur qui va te guider vers les actions à poser. Sinon, vous allez perdre votre temps. Regardez, des gens vont faire des études kilométriques à l'université. J'en ai fait. Et la finalité, c'est pour commencer à déposer le dossier, demande d'emploi, ils ne trouvent pas. Et quand je reviens à mon contexte africain pour le Bénin, quand ils ne vont pas trouver, ils vont commencer à conduire les émidiens, ils vont commencer à conduire les taxi-motos. Et des fois, tu vas prendre des zèmes, mais quand ils te parlent, tu te dis, mais quel est votre niveau intellectuel? Et le zème te dit, mais madame, j'ai le master, j'ai le doctorat. J'ai pris un zème une fois qui m'a dit qu'il a le doctorat. Je vous assure, la manière dont il s'exprimait, moi-même, je ne peux pas m'exprimer de cette manière. Mais j'ai regardé, j'ai été attristée. Il a le doctorat, il fait quoi avec son doctorat? Il a le doctorat, il fait quoi avec son doctorat? Et je me suis dit, waouh, s'il avait le doctorat par rapport à la connaissance de qui il est, sa vie serait autre. S'il avait le doctorat par rapport à la connaissance de qui il est, sa vie serait autre. Et l'école ne nous enseigne pas ça. L'école nous enseigne juste par rapport à l'intellectuel. Il faut que tu aies des connaissances, il faut que tu aies ci. Mais comment tu fonctionnes? Comment est-ce que ce que tu as appris en matière de pensée puisse être en harmonie avec tes comportements pour influencer tes résultats? C'est des choses que vous devez développer personnellement. Personne ne le fera à votre place. Et lorsque je reviens sur Google, je vais vous donner un exemple. Lorsque je reviens sur Google, des fois quand vous allez sur Google, Google des fois vous dit telle notification, ou Google a carrément toutes vos données. C'est-à-dire quoi? Lorsque je change de téléphone, je passe à un autre téléphone, je vais dans Google, je mets mon Gmail. Lorsque je mets mon Gmail, Google me sort tous les messages qu'il y a sur mon Gmail. Je laisse le téléphone, je prends un autre téléphone, je mets encore mon Gmail. Google me sort tous les messages qu'il y a dans mon Gmail. Cela voudrait dire quoi? Que l'algorithme de Google a toutes mes données. L'algorithme de Google a toutes mes données. Cela voudrait dire que quand je change même de téléphone, un à un autre téléphone, cela ne change rien. Les données sont déjà au niveau de l'algorithme. Alors, si je suis une personne et je ne voudrais pas que Google ait mes informations, qu'est-ce que je dois faire? Je dois forcément aller au niveau de la base de données de Google. Je dois aller au niveau du serveur de Google et je suis sûr que je n'ai plus mes informations n'importe où. C'est pour vous dire quoi? À un moment donné, vous devez comprendre que tant que Google ne va pas accepter, me donner accès à son serveur, je ne pourrai pas changer ça. Et c'est pareil pour notre vie.
À des moments donnés, vous devez comprendre que vous êtes les seules personnes qui peuvent accéder au serveur de votre vie. Vous êtes les seules personnes qui peuvent accéder à votre code intérieur, c'est-à-dire quoi? À votre base de données intérieure. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place. Et lorsque vous décidez de le faire, vous devez savoir ce que cela implique. Vous devez savoir ce que cela implique comme processus de transformation. Ça, c'est la première chose importante que je voudrais que sincèrement vous compreniez. La deuxième chose, je vous ai parlé tout à l'heure des programmes. Mais d'où viennent ces programmes? J'ai pris mon téléphone, j'ai donné l'exemple de Facebook, j'ai donné l'exemple de WhatsApp. L'expression ou ces applications, ce n'est pas moi qui ai créé. C'est le fondateur de Facebook qui l'a créé. WhatsApp, ce n'est pas moi qui ai créé. Le fondateur de Facebook a acheté. Cela voudrait dire quoi? Que c'est lui qui détient le monopole. Et il s'impose à moi par rapport aux fonctionnalités. Ce qui fait que quand sur Facebook, tu fais ce que tu ne dois pas faire, Facebook te bloque. On ne peut pas savoir si ça te plaît ou ça ne te plaît pas. On te bloque dans ton compte. Cela voudrait dire quoi? Que Facebook, je dépends de Facebook. Je dépends de l'application de Facebook quand je suis sur cette application. Et tant que je suis sur Facebook, je dépends de l'algorithme de Facebook. Je dépends des règles de Facebook. Je dépends des principes de Facebook pour me comporter en harmonie avec ces principes-là. Cela voudrait dire quoi? Tant que tu es sur cette terre, tant que tu existes, tant que tu respires, tu dépends ou tu es influencé par ce qu'on appelle les lois et les principes de l'univers. Qui que tu sois. Qui que tu sois, tu es influencé par les lois et les principes de l'univers. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Que tu dises non, moi je ne veux pas ci, moi je ne veux pas ça. Les principes et les lois s'en foutent. C'est comme les algorithmes de Facebook. C'est comme les algorithmes de Google. Et ils s'en foutent de ce que tu veux ou tu ne veux pas. Eux, ils ont des principes, ils ont des règles que tu dois respecter. Un point barre. Tu ne respectes pas, on te punit. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre, les amis. Les amis, mettez-moi des likes. Je ne comprends pas. Je ne vous sens pas. Ou ce que je dis n'est pas compréhensible. Comment accéder à la base de données personnelles? Joëlo, le boss. On va y venir. C'est des étapes qu'on est en train de suivre, le boss. Donc, calme-toi, on va y venir. Les amis, il n'y a que le boss qui est en train d'envoyer des j'aime. Et nous sommes 26. La moindre des choses que vous puissiez faire, c'est d'envoyer des j'aime. Est-ce que je continue avec ce que je dis? Est-ce que jusque-là, c'est compréhensible ce qu'on est en train de faire? Femi Coco, merci. C'est la même chose. Donc, le système en place nous aide à comprendre la vie. Le système en place nous aide à comprendre la vie. Lorsque tu vas sur Facebook, tu subis les principes de Facebook. Et c'est ce que de plus en plus les Chinois ont commencé à refuser. Ils ont commencé à créer eux-mêmes leur réseau social. Et c'est la même chose quand tu es sur Google, tu subis les principes de Google. Tu n'as pas à t'imposer à qui que ce soit. L'algorithme s'impose à toi un point barre. Et c'est la même chose pour les lois et les principes. Les lois et les principes s'imposent à toi un point barre. Alors, pourquoi je vous parle de lois et de principes de l'univers? Les lois et les principes de l'univers entrent en harmonie avec véritablement. Les amis, je vous en prie, mettez-moi des j'aime. Ça là, avant que je ne parle, mettez-moi des j'aime. Le boss, Natacha, on vous suit. Mettez-moi des j'aime, les amis. Partagez cela pour aider d'autres personnes. Les lois et les principes de l'univers entrent en harmonie avec votre programme. Facebook, Google, leur algorithme travaille en fonction de ce qu'ils ont installé comme programme de fonctionnement. Leur algorithme travaille en fonction de ce qu'ils ont installé comme programme de fonctionnement. Et c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous-même. Votre système de fonctionnement, vos programmes à l'intérieur de vous travaillent en harmonie avec les lois et principes de l'univers. Cela voudrait dire quoi? Lorsque je prends la loi de manifestation,
communique avec toi à partir de ton programme et non à partir de ce que tu dis que tu veux. Lui n'en a rien à faire avec ce que tu veux, mais il travaille avec ton programme intérieur. Et c'est ce qui explique que des gens veulent une chose, mais la vie leur présente autre chose. C'est ce qui explique que les gens disent, madame, je prie, je ne comprends pas, je prie, je fais ce qu'il faut, mais je n'ai pas ce que je veux. C'est normal, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Parce que ton code intérieur communique autre chose avec la loi de manifestation. Et quand c'est comme ça, tu peux pleurer du matin au soir. Tu peux dire c'est Dieu, mais Dieu n'en a que fait de ta vie. Dieu t'a tout donné pour que tu ailles à la connaissance. Dieu t'a tout donné. Donc ta responsabilité à toi, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent et d'aller en harmonie avec le fonctionnement de ces choses. Ta responsabilité à toi, c'est de comprendre comment Facebook fonctionne et de rester en harmonie avec le fonctionnement de Facebook pour que Facebook ne te bloque pas. Ta responsabilité à toi, c'est de comprendre comment les lois fonctionnent et d'agir en harmonie avec les lois pour que ta vie soit facile. Mais lorsque ta vie est compliquée, lorsque sur le plan professionnel c'est compliqué, lorsque en matière d'argent c'est compliqué pour toi, lorsque sur le plan de la santé c'est compliqué pour toi, c'est parce que ton code intérieur envoie un signal et toi-même tu n'es pas en harmonie avec les lois et principes. Et c'est normal que ça soit compliqué. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. C'est la première chose que vous devez comprendre. Les lois et les principes fonctionnent. Que quelqu'un m'écrive ça, ça va vous permettre de résumer ce qu'on est en train de faire. Les amis, que quelqu'un écrive au fur et à mesure les résumés pour permettre aux autres de venir comprendre. Les amis, écrivez, partagez, likez, c'est la moindre des choses. C'est celui qui donne qui a. Lorsque tu ne donnes pas, tu sous-entends que tu n'as pas. Et c'est la même chose. Ceux qui ont du mal à donner, là, il faut comprendre que c'est leur programme intérieur qui est comme ça. Quand on dit celui qui donne, qui reçoit, la loi du don, vous pensez quoi? La loi du don est en harmonie avec le code en toi. Lorsque l'expression, c'est-à-dire ta manière de te comporter, tu es avare, tu as du mal à donner, c'est pas seulement l'argent. Il y a des gens, même ils ont du mal à donner le sourire. Ça me fait rire, quoi. Tu vois des gens, certains matins, mais ils sont en mine, on a l'impression qu'ils ont envie d'aller chier. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en mine. Et on a l'impression qu'ils ont envie d'aller chier. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a la diarrhée ou quelqu'un qui a véritablement envie d'aller chier? Je m'excuse, hein, mais quand tu regardes son visage, tu sais qu'il a problème. Et il y a des gens, ils sont comme ça. Et ils pensent qu'ils font quelque chose à quelqu'un, mais non! Quand tu vois les gens comme ça en mine, comme ça, tu comprends que c'est l'expression en même temps du code intérieur qui fait qu'ils sont en mine. Parce que son comportement ne peut jamais être autrement. Le comportement reste en harmonie avec le code intérieur. Point barre. Le comportement est toujours en harmonie avec le code intérieur. Point barre. Il est en mine, il a du mal à sourire. Mais quand tu es comme ça, ça montre que ton code même est bloqué. Il y a certaines personnes, ils ont du mal à donner. Quand je dis donner, c'est à tout point de vue. Ils ne donnent pas sourire. L'argent même, n'en parlons pas. Ça montre déjà qu'ils sont en bas. C'est pour ça que je remercie Femi Coco. Femi Coco, sincèrement, merci. Ça montre déjà le code que tu as en toi. Il y a certaines personnes, au-delà de l'argent, ils ont du mal à sourire, ils ont du mal à donner de l'argent. Mais ils ont encore du mal à assister. Ils ont du mal même à liker ce qu'on est en train de faire. Et je vous parle. Ne cherchez pas dehors, ne cherchez pas là-bas. Je vous parle, vous qui regardez ce live et likez même ces problèmes, ça montre l'expression des codes en vous. Ça montre que les codes qui sont en vous ont du mal à ouvrir, ont du mal à donner. Quand tu likes là, tu ne perds rien. Quand tu likes, tu exprimes déjà un code intérieur en toi. Et qu'est-ce qui se passe? Le boss dit, le comportement est toujours en harmonie avec notre... Merci! Ça, c'est le résumé jusque-là. Le comportement est toujours en harmonie avec ton code intérieur. Toujours! Alors, comment tu peux changer ton code intérieur? Parce que c'est ton comportement qui détermine tes résultats dans la vie. Alors, si ton comportement détermine ton résultat dans la vie et ton résultat ne te plaît pas, qu'est-ce que tu dois faire?
Mathématiques, les amis, je vous en prie. Ton comportement détermine ton résultat. Le code intérieur détermine le comportement qui détermine le résultat. Qu'est-ce que tu dois faire? Le résultat ne te plaît pas. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport au cycle que je suis en train de vous donner? Le code intérieur détermine ton comportement qui détermine ton résultat. Et le résultat ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Les amis, participez à ce live. Ça, c'est une question. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Le boss vient de nous dire, le comportement est toujours en harmonie avec le code intérieur. Cela voudrait dire que ton code intérieur influence ton comportement qui influence tes résultats dans la vie. Et le résultat ou tes résultats ne te plaisent pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes quoi? Qu'est-ce qu'on doit changer par rapport au cycle? On change de comportement. Oui, on change de comportement. Ça, c'est le boss qui le dit. On change de comportement et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le comportement? On change de code intérieur. Il faut repartir à la source. Merci. On change de code intérieur. Le code intérieur influence le comportement qui se change et le comportement influence le résultat naturellement. Naturellement. Et le code intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est ton esprit. C'est ton esprit. C'est pour ça qu'on dit la richesse est un état d'esprit. L'état de ton code intérieur détermine ta richesse. Les amis, est-ce que juste là, tout le monde a compris? Merci. L'état de ton esprit, qui est ton code intérieur, détermine ta richesse. L'état de ton esprit, qui est ton code intérieur, détermine ta relation ou tes relations avec ton environnement. L'état de ton code intérieur, qui est ton esprit, détermine forcément ta santé. Et quand tu commences à changer le code intérieur, les comportements changent. Et c'est ce qui explique, je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez voir, il y a des gens, quand tu parles avec eux, ils disent oui, le sport est une bonne chose. Il faut faire le sport pour être en santé. Mais très peu de personnes pratiquent le sport. Très peu de personnes font le sport. Parce que quoi? Le code intérieur n'est pas câblé sur le sport. Il sait que le sport est une bonne chose, mais son comportement est déséquilibré. Il sait qu'il faut qu'il s'investisse à s'améliorer dans son travail, mais son comportement est déséquilibré. Et vous allez voir des gens qui vont dire, moi j'ai envie de devenir riche, mais très peu sont riches. Et à leur vieillesse, tu vas leur demander, mais pourquoi tu n'es pas riche? Il va dire, c'est le destin qui a fait que je ne suis pas riche. Mais non, il n'a pas changé son code. Et il veut être riche avec le code de la pauvreté. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est un principe. Même sa volonté là, quand il va vouloir avoir la volonté, les lois et les principes de l'univers vont le bloquer. Parce que le code communique directement avec les lois et les principes de l'univers. Le code communique directement avec les lois et les principes de l'univers. Et c'est ce qui fait que des gens ont envie de changer leur réalité, mais les difficultés font qu'eux-mêmes, à un moment donné, ils sont découragés. Ils sont découragés. Et ils font tout pour changer, mais ça ne va pas. Ou tu vas constater certaines personnes, ils commencent au début avec une volonté de rage. Et aujourd'hui, peut-être cette semaine, il va au sport. La semaine prochaine, il va au sport. 1 mois, 2 mois après, il commence à rater. 3e mois après, il commence à abandonner petit à petit. C'est la même chose, hein, les amis. C'est le code qui est en train de faire ça. Ou les gens, ils commencent par exemple, ils disent non, il faut que je me réveille tôt, il faut que je travaille tel, il faut que je fasse tel. Et il a un programme bien aligné. Mais qu'est-ce qui se passe? Il le respecte pendant quelques jours et après, il abandonne. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes. C'est pour ça que je vous ai dit une chose la dernière fois. Quand tu as envie de réussir, il y a ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance naît de ton code. Lorsque ton code comprend ton message, il t'aide à être persévérant. Mais lorsque ton code ne comprend pas ton message, tu peux vouloir être persévérant dans le mental. Tu ne seras pas persévérant. C'est jamais possible. La persévérance vient de la programmation de ton code intérieur. Et c'est lorsque lui comprend qu'il t'aide à être persévérant. Et il t'aide à continuer. Il t'aide à te relever même quand tu tombes. Et c'est ce qui se passe avec les enfants. Quand les enfants veulent apprendre à marcher, qu'est-ce qui se passe?
Quand l'enfant se lève, il fait le premier pas, il tombe. Mais vous n'allez jamais voir un enfant dire, moi je ne veux plus marcher parce qu'on tombe beaucoup. Vous avez déjà vu ça? Non, si quelqu'un a déjà vu, qu'il me dise dans les commentaires. Vous avez déjà vu un enfant qui va dire, moi je ne veux plus marcher, je tombe beaucoup, je vais rester assis. Non. Non, il ne peut jamais dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que son code intérieur lui dit, tu dois marcher. Et il se lève quand il tombe. Son code intérieur lui dit, tu dois marcher. Et le comportement l'emmène à être persévérant. Et quand il tombe, il se relève, il marche. Quand il tombe, il se relève, il marche. Quand il tombe, il se relève, il marche. Ça, c'est les programmations du code. Vous allez voir certaines personnes, ils vont dire, j'ai envie de véritablement changer ma vie. Il faut que je me réveille tôt. Je dois me réveiller déjà à 6 heures. Je dois faire telle chose avant d'aller au boulot. Mais le réveil sonne, il coupe le réveil, il dort, il se réveille à 7 heures. Vous pensez que c'est quoi? C'est le codeur qui fait ça. Parce que son code est habitué à se réveiller à 7 heures. Et pour certaines personnes, au lieu de parler de code, ils vont parler de programme intérieur. Pour d'autres, ils vont parler de paradigme. Et c'est quand tu commences à comprendre comment les choses fonctionnent par rapport à cet aspect que tu commences à aller à la racine du problème. On parle de cause profonde, les amis. Mettez-moi des j'aime. On parle de cause profonde. Il y a ce qu'on appelle cause à la surface. Il y a ce qu'on appelle cause profonde. C'est pareil pour les business. Quand des fois ton business va en dents de scie, aujourd'hui tu gagnes, demain tu perds. Aujourd'hui tu gagnes, demain tu perds. Il faut comprendre que ton code est en dents de scie. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous allez voir, il y a des fonctionnalités, des applications même qui ont du mal à fonctionner parce que la programmation est défaillante. Et c'est pareil dans tout. Quand tu constates que même ton boulot, ou toi aujourd'hui, tu es dans ce boulot, demain, il faut qu'on te renvoie pour que tu cherches un autre boulot. Ou bien dans ton boulot, on te paye un salaire qui ne te permet même pas de survivre. J'ai bien dit de survivre, je ne suis même pas encore allée à vivre. C'est-à-dire que le salaire que tu gagnes, quand tu regardes même ce salaire par rapport à tes besoins, il y a un déséquilibre. Les besoins sont là et ton salaire est là. Quand tu commences à constater ça, il faut comprendre que ce n'est pas le problème de l'employeur. Ce n'est pas le problème du boulot. Parce que les gens pensent que c'est ça. Et ils s'accrochent. Ils disent non, c'est mon employeur qui n'est pas bon. C'est le boulot dans lequel je suis qui n'est pas bon. Ils ne font pas le travail qu'il faut. Mais pourquoi il faut que toi tu sois dans ce boulot? Tu ne te poses pas les bonnes questions. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je dois être dans ce boulot? C'est ça, les amis. C'est ton code qui te pousse à être dans un boulot adapté à ce code. Et ce code, par rapport au revenu financier, veut que tu sois dans un boulot pareil, un point bas. Je vous assure, quand vous allez commencer à percevoir ce que je suis en train de dire, vous allez arrêter d'accuser X ou Y par rapport à vos problèmes. Vous allez arrêter de chercher des coupables au dehors. Vous êtes vos propres coupables, vous êtes vos propres responsables. Et c'est comme ça les choses fonctionnent. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, c'est comme ça fonctionne. Et ça s'impose à toi. Ça s'impose à toi, les amis. C'est pour ça que quand tu constates que tu es dans un boulot où ça ne va pas, ou tu constates que peut-être tu attires souvent des personnes qui viennent te créer les mêmes types d'ennuis. Ça peut être en relation amoureuse. Ça peut être dans le business, des gens qui viennent te voler. Il y a des gens comme ça, ils attirent des gens qui viennent souvent les voler. Ou ils vont s'associer en partenaire d'affaires avec des gens qui leur créent tous les problèmes du monde. Vous pensez que c'est un hasard? Nous sommes des milliards dans le monde. Mais pourquoi toi tu dois être là en ce moment? Pourquoi toi tu dois attirer telle personne? C'est pour ça que je vous ai parlé de loi. Je vais commencer à vous parler de certaines lois. Il y a ce qu'on appelle la loi. Quand on parle de loi d'attraction, tu magnétises en fonction de ton code. Tu magnétises en fonction de ton code. Et c'est le niveau de ton code qui te permet d'attirer certaines personnes dans ta vie. C'est dans tout. C'est dans tous les domaines de la vie. Et c'est mieux, vous allez vous connecter à ces principes que vous irez plus en profondeur par rapport à qui vous êtes. Alors, quand je reviens par rapport au code et par rapport à qui vous êtes,
On vient de dire que c'est vous seul qui avez le serveur et que c'est vous seul qui devez changer ça. Alors la première chose déjà que vous devez commencer à faire, c'est quoi? C'est de commencer à regarder les effets dans votre vie, c'est-à-dire l'expression des codes dans votre vie. C'est la première étape avant toute sa guérison. Aucun médecin ne peut guérir un malade qui adore sa maladie. C'est pas possible. Les amis, nous sommes à 20 000 gemmes. C'est très peu. Aucun médecin ne peut guérir un malade qui adore sa maladie. Et lorsque le malade va à l'hôpital, le médecin lui demande quoi? Lorsque le malade va à l'hôpital, le médecin lui demande quoi? Les amis, je vous en prie, écrivez-moi ça dans les commentaires. Les amis, écrivez-moi, qu'est-ce que le médecin... Ah, il y a des... C'est quoi? Je n'ai personne qui va à l'hôpital ici. Je suis à une discussion, je ne suis pas un monologue. Les amis, moi, je vais vous lire. Je ne peux pas parler seul. Quand on va à l'hôpital, quand on est malade, qu'est-ce que le médecin demande? Famille Coco, vous êtes là. Le boss, vous êtes là. Franck Méou, vous êtes là. Olga la reine, vous êtes là. Je veux vous lire, les amis. Quand on va à l'hôpital, le médecin demande les analyses. Ça, c'est déjà trop parti, Diato. Avant que le médecin ne demande les analyses, qu'est-ce que... Merci! Merci, merci. Ça montre qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital. Merci, SOC. Merci, Mister. La première chose que le médecin demande, c'est les symptômes, les amis. C'est les symptômes. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Les symptômes. Le médecin demande ce que vous avez. Merci. Le médecin demande ce que vous avez. Et le médecin demande les symptômes. Et qu'est-ce que tu ressens? Le médecin demande les symptômes. Et qu'est-ce que tu ressens? Oh, Seigneur Dieu. Est-ce que vous savez au moins que ça s'applique à tout? Ça s'applique à tout sans exception. Alors, actuellement dans ta vie, qu'est-ce que tu ressens? Lorsque tu n'arrives pas à mettre un mot sur les symptômes, je t'assure, personne ne peut te guérir. Et c'est ce qui embrouille beaucoup de personnes. Et je me dis, est-ce que ça vous dirait que je vous aide à faire ce qu'on appelle le diagnostic, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la température financière, où à partir de certaines questions, je t'aide à diagnostiquer les symptômes de ce que tu vis. Ou à partir de certaines questions, je t'aide à aller en profondeur par rapport aux causes. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous aider? Les amis, répondez-moi dans les commentaires. Abida dit oui, super. Donc, je vais vous concevoir un formulaire. Ce sera un quiz, voilà. Je pense que ce serait mieux. Je vais vous concevoir un quiz par rapport aux manifestations, aux symptômes. De la même façon, quand tu vas à l'hôpital, le médecin te demande, est-ce que tu as chauffé? Il prend ta température. Il regarde, est-ce que tu as... Merci Femi Coco, merci à toi. Et il te demande, est-ce que tu as chauffé? Il prend ta température. Il te demande, quels sont les symptômes? Qu'est-ce que tu ressens? Je vais vous faire le quiz. Je vais vous faire le quiz auquel vous allez participer. Et ça va vous orienter par rapport à ce que vous vivez. Je vais toucher beaucoup d'aspects qui pourront vous aider. Je vais le faire pour vous. SOC, oui, faites-le s'il vous plaît. Je vais le faire pour vous. Je vais préparer ça pour vous. Et dès que ce serait bon, je vais vous l'annoncer. Le médecin va te demander qu'est-ce que tu ressens. Comment est-ce que ça se passe avec toi? Est-ce que tu as la toux? Est-ce que tu as la fièvre? Est-ce que tu chauffes régulièrement? Est-ce que tu vomis? Tout ça, vous pensez que c'est juste comme ça? Non, c'est dans tous les domaines de votre vie. Et en attendant que je vous fasse ce quiz, vous devez commencer déjà à vous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai actuellement comme problématique? Qu'est-ce qui est dans ma vie qui ne me plaît pas? Je vous ai dit, le premier pas
vers la guérison, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Moi, lorsque j'ai pris WhatsApp pour business, et à chaque fois, je me rends compte que quand quelqu'un qui n'est pas dans mon répertoire m'écrit, après un temps donné, WhatsApp supprime les messages automatiquement, j'ai commencé à dire, ça ne me plaît pas. Et parce que ça ne me plaît pas, j'ai commencé à faire quoi? À vouloir corriger ça. Et parce que ça ne me plaît pas, j'ai commencé à me rapprocher des gens. Ça là ne me plaît pas sur WhatsApp pour business. Comment on fait? C'est pour ça que quelqu'un parmi vous me demandait, madame, comment changer le code? J'ai dit non. Le code, avant de changer le code, tu dois comprendre qu'est-ce qui ne te plaît pas dans le code. Comme ce que j'ai fait pour WhatsApp Business. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans le code? C'est ce que tu dois chercher à comprendre. Tout n'est pas mauvais dans le code. Je vous ai dit tout à l'heure, un enfant, personne ne lui apprend à sourire. Personne ne lui apprend à rire. C'est un code en lui. C'est un programme en lui. Mais ce n'est pas mauvais. Il y a certaines personnes, le domaine financier n'est pas mauvais à leur niveau. Leur code par rapport au domaine financier leur plaît. Il y a d'autres personnes, c'est le code au niveau des relations amoureuses qui ne leur plaît pas. À ce niveau, ils doivent comprendre que c'est là, ils doivent se concentrer. Il y a d'autres personnes, c'est par rapport à la santé. Il y a d'autres personnes, c'est par rapport à la gestion du temps. Il y a d'autres personnes, c'est par rapport à leur manière de percevoir les choses. Il y a certaines personnes, ils ne perçoivent que le négatif autour d'eux. Là, c'est un programme qui ne leur convient pas. Il y a d'autres personnes, ils se mettent en colère pour rien du tout. Ceux qui ne méritent pas qu'on se mette en colère, ils s'enflamment. Là, c'est un programme qui ne lui convient pas. Donc, tu dois d'abord identifier l'expression ou l'effet qui ne te plaît pas dans ta vie. C'est la première étape. C'est la première étape que je voudrais que sincèrement vous qui me suivez chaque vendredi, vous puissiez l'implémenter. Je ne suis pas là pour vous donner de la théorie. Je suis là pour vous donner quelque chose de pratique. Quelque chose que chacun à son niveau peut déjà commencer à faire. Parce que c'est un programme qui est à l'intérieur de vous. Je ne peux pas rentrer à l'intérieur de vous pour changer. Non. C'est vous qui êtes le détenteur du serveur. C'est vous qui êtes le détenteur du code. Ce n'est pas moi. Donc, c'est vous qui devez voir, est-ce que ça là ne me plaît pas? Et c'est lorsque vous jugez que ça ne vous plaît pas que nous on passe à l'étape supérieure. Mais si vous ne jugez pas que ça ne vous plaît pas, moi je ne peux rien faire. On va faire avec. C'est pour ça, à des moments donnés, on vous dit, il faut que, à un moment donné, tu prennes la décision de changer certaines choses. Mais la décision vient de quoi? De ta prise de conscience que ce programme ne te plaît plus. Et souvent, lorsque vous écoutez les histoires des gens qui ont réussi, ils disent quoi? Que j'ai touché le fond dans ma vie. Je suis arrivée à un moment où tout était compliqué et je voulais que ma situation change. Allez lire les succès. Allez lire les histoires des gens qui ont réussi. Vous allez comprendre que lorsqu'ils touchent le fond, le code ou le programme ne leur plaît plus. Et ils décident de changer ce programme. Mais lorsque ce programme, à un moment donné, tu aimes aujourd'hui, demain tu n'aimes pas, ça ne va pas réveiller la décision en toi. Et je vais revenir. Oh, merci Exaucé, j'adore. J'ai eu le déclic. Merci Exaucé, c'est ça. Le déclic vient de quoi? À un moment donné, tu dis, tu ne veux plus cet effet, tu ne veux plus ces résultats-là et tu déclenches en toi le déclic. Et c'est comme ça, c'est la première étape, les amis. Et je reviens à mon histoire, c'est ce qui a réveillé en moi pourquoi je suis devant vous. Pourquoi je suis devant vous? J'ai fait des expériences. J'ai cherché une idée de business. Je me suis lancée dans l'idée de business. J'ai créé une entreprise à l'extérieur, Mélène LTD. Et je faisais du e-commerce. Je faisais du e-commerce en Espagne. Je faisais du e-commerce en Suisse. Je faisais du e-commerce à Paris. Je ne parle pas pour parler. C'est parce que j'ai fait des expériences. Et parce que j'ai vécu tout ça, je vous assure, j'étais toujours dans ce qu'on appelle une instabilité financière qui ne dit pas son nom. Vous comprenez ça? C'est que je m'investis à fond. Quand je dis je m'investis à fond. Je peux veiller jusqu'à 3 heures du matin parce que je veux un résultat. Et je mets des trucs sur le marché.
J'envoie des commandes, je remplis les commandes des clients, je fais tout pour que les clients aient leurs choses et l'argent doit rentrer. Soit j'ai des problèmes avec la banque qui me bloque l'argent, soit j'ai des problèmes, mais j'ai fait tout ça. Mais j'étais toujours dans une instabilité financière. Et vous savez ce qui m'a créé le déclic? Malgré l'instabilité financière, je me disais non, ça va aller. Il faut continuer, mais ça va aller. Au moins toi, tu fais quelque chose. Il y a une situation que j'ai vécue, la première situation qui a commencé à créer ce déclic en moi. Je vais vous partager ça aujourd'hui. Peut-être après, je vous partage l'autre situation. J'avais toujours une instabilité financière, mais quand même, je gérais, je jonglais. C'est-à-dire, bon, on gère comme on peut, on fait comme on peut. Ça va aller, Dieu fera, je prie, Dieu va agir dans ma vie. Je vais faire ci, Dieu fera dans ma vie. J'étais dans les veillées, j'étais dans les prières, j'étais dans les quoi. Je faisais ça, sans comprendre comment les principes fonctionnent. Et une fois, j'ai eu un de mes fils qui était malade. Écoutez bien l'histoire, je ne sais pas si j'ai déjà raconté. J'ai eu un de mes fils qui était malade et je suis allée à l'hôpital. C'est vrai que malgré l'instabilité financière, j'avais le soutien de mon mari. Je suis allée à l'hôpital avec mon fils. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Et on dit non, que madame, ça ne suffit pas. On doit hospitaliser votre enfant, il faut de l'argent. Je dis comment? Il faut encore de l'argent. On dit oui, si on ne trouve pas l'argent, le cas est critique. On ne peut pas véritablement soigner votre enfant. Donc il faudrait de l'argent pour continuer les soins. Et je dis, mais soyez en train de faire d'abord. J'irai chercher l'argent. Et la dame me regarde et j'ai coulé les larmes le jour-là. Elle dit, madame, ne nous perdez pas le temps, ça veut dire quoi? On n'a que ça à faire. Si vous n'avez pas l'argent, c'est votre problème. Et les amis, je ne sais pas si on vous a déjà humilié une fois, mais c'est là, quand l'univers veut te réveiller, là, il utilise des problèmes pour te réveiller. Elle me dit ça, elle met mon enfant de côté. Mon enfant était un bébé. Elle met mon enfant de côté, elle dit qu'il y a d'autres patients avec lesquels elle doit travailler. Le jour-là, j'ai coulé les larmes. J'ai dit, waouh. Je suis allée voir une autre dame, j'ai négocié avec la dame de me garder mon enfant, que j'irai chercher l'argent et revenir. Et je suis sortie. Je suis allée chercher l'argent au boulot. Je suis allée chez mon mari chercher de l'argent. Et quand j'étais là-bas, je regardais. Et mon mari, qu'est-ce qui se passe? Il vient me voir, je lui dis, voilà, j'ai dépensé tout ce qu'il m'a remis. Moi-même, j'ai essayé parce que je n'avais pas grand-chose dans le temps. Que j'ai besoin qu'il m'aide parce que ça ne va toujours pas. Et mon mari met la main dans la poche. Il sort ces deux poches, il n'y avait rien dedans. Il dit, attends, j'arrive. Mais je vous assure, quand il m'a dit, attends, j'arrive, j'ai encore coulé les larmes une deuxième fois. Vous savez pourquoi? Je me suis sentie 2 fois incapable. Incapable de soutenir mon enfant, incapable de soutenir mon mari. Malgré les prières que je fais, malgré les business que je lance, malgré mes diplômes à l'université. Pour preuve, pour information, je fais partie des majors dans ma promotion. J'ai fait l'agriculture. J'ai fait l'agriculture et je fais partie des majors. Quand on dit major, on m'a primée en tant que la meilleure femme. On m'a donné un prix. J'avais tous ces diplômes. J'avais toutes ces compétences. Mais je manquais d'argent. Vous savez ce que ça veut dire? Que tu es incapable de te subvenir à toi-même. Et je me suis sentie 2 fois affectée par mon enfant et par mon mari. Il est revenu, il m'a donné l'argent. Je suis allée à l'hôpital, j'ai soigné. Mais ça a créé le premier déclic dans ma vie. C'est pour vous dire quoi? Ce déclic que j'ai eu m'a emmené à prendre du recul et à voir, mais qu'est-ce qui ne va pas dans l'expression de qui je suis? Parce que tant que vous ne faites pas ça, vous viendrez écouter la théorie. Vous viendrez écouter, coach Mendes a dit de faire telle chose. Mendes a dit de faire telle chose. Ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que tu en fais qui change ta vie. C'est ce que tu en fais qui change ta vie. Je ne suis pas là pour de la théorie. Je peux avoir une personne pour ce live. Je saurais que cette personne a appliqué. Point barre. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je peux utiliser ce temps pour faire autre chose. Mais j'ai pris la décision de le faire parce qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Et je ne voudrais pas que tu viennes juste à
t'asseoir pour m'écouter. Mais que ce que je te dise puisse toucher en toi une partie de ton cœur qui te pousse à agir. Et c'est la première étape. C'est parce que cette partie de mon cœur m'a poussé à agir que je suis devant vous aujourd'hui. Et c'est là que j'ai pris du recul dans tout ce que je faisais, que ce soit business à l'extérieur, que ce soit, comment ils appellent, que ce soit mes diplômes, que ce soit tout ce que... Parce que dans le temps, je m'étais encore lancée dans les études en sociologie. Je faisais la sociologie de la santé. Je me suis lancée encore dans les études parce que je me disais peut-être c'est parce que je manque de diplôme que les choses ne vont pas comme je veux. Mais je vous assure, quand j'ai vécu cette première expérience, j'ai pris du recul d'abord. Et j'ai commencé maintenant à me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que malgré mes diplômes, qu'est-ce qui fait que malgré mes compétences, qu'est-ce qui fait que malgré mon intelligence, je suis toujours bloquée dans ma vie? Je ne vis pas ma vie comme j'aurais aimé. On parle de désharmonisation. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est mon code intérieur qui influence ma réalité. C'est mon code intérieur qui fait que mon business ne répond pas comme j'aurais voulu. C'est mon code intérieur qui fait que même quand je gagne l'argent, ça sort rapidement par des imprévus. Il n'y a rien à faire, ça sort, ça n'attend pas. C'est mon code intérieur qui fait que je suis incapable de jouir de la vie. Et je traverse la vie. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre comment ce code fonctionne que j'ai commencé à revoir un certain nombre de choses à son niveau. J'ai commencé à réécrire ce code. Je n'ai pas encore fini de réécrire, je ne vais pas vous mentir. Mais il y a une chose dont je suis convaincue, les résultats suivent. Je vous assure, les résultats suivent. Et lorsque les résultats suivent, ça réveille en moi ce qu'on appelle la certitude. C'est pour ça que quand les gens disent « la foi », je dis « mais c'est des bêtises ». La foi vient de ce qu'on a vécu. Quand tu dis « j'ai foi en quelque chose », c'est parce que tu as l'expérience de cette chose-là. Tu as vécu cette chose-là. Mais quand tu ne vis rien, tu veux avoir foi en quoi? Ta foi est vide. Ta foi est vide. Lorsque tu mets ta main dans le feu et le feu te brûle, et une autre personne à côté de toi te dit « non, le feu ne brûle pas, aie foi dans ce que je dis », tu vas le regarder, tu vas rire. Tu vas dire « mais c'est ton problème. Ma foi vient du fait que le feu brûle, point barre, parce que tu as expérimenté. » C'est de ça il s'agit. Arrêtez les théories de « j'ai foi, non. Même dans la Bible, Jésus disait quoi? Ta foi t'a sauvé. Quand on dit « fais-moi un miracle », fais un miracle dans ma vie. Le miracle vient de quoi vous pensez? Il dit toujours ta foi t'a sauvé. La foi vient de l'expérience que tu as vécue. Quand tu fais une expérience dans ta vie, cela crée une certitude en toi. Et je vais vous donner un secret aujourd'hui qui font que beaucoup vivent dans le manque. Beaucoup vivent dans le manque parce qu'ils ont développé depuis leur enfance la certitude dans le manque. Ils ne connaissent pas votre réalité. Lorsque tu as des parents qui ont vécu dans le manque, lorsque tu as vécu enfant dans le manque, tu développes la foi dans le manque, tu développes la certitude dans le manque. Et parce que tu développes la certitude dans le manque, l'expression de ta vie ne peut être que manque. Il n'y a rien à faire. Les amis, likez-moi cela, je vous en prie. El Prano dit, ça me touche toujours. Merci à toi, mon frère. Présa, tu es super, merci. C'est parce qu'ils ont vécu dans le monde. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas possible. Lorsque tu as vécu des expériences, par exemple, de trahison, lorsque tu as vécu des expériences d'injustice, lorsque tu as vécu des expériences de rejet, lorsque tu as vécu des expériences de manque d'argent, lorsque tu as vécu des expériences de pauvreté, tu développes la foi dans ces expériences-là. Tu développes la certitude que oui, le manque est présent. L'injustice est présente, la trahison est présente. Mais lorsque tu développes la foi dans le manque, la foi dans la peur de manquer d'argent, la foi dans la peur de se lancer, la foi dans la peur d'être rejeté, la foi dans la trahison, c'est normal que quand tu grandisses, que ta foi s'expérimente à l'extérieur de toi. Parce que la loi ou les lois de la vie vont entrer en harmonie avec ce qui se passe en toi. Et ce qui se passe en toi, c'est ta foi qui se manifeste. C'est un aspect de ton code que je viens de te révéler. Et ce code qui est lié à une certitude en toi fera quoi? Que tu vas expérimenter ça dans ta réalité. Et c'est ce qui explique que certaines personnes, ils quittent une déception amoureuse
Il attire une autre personne qui lui crée la même déception amoureuse. Il attire une troisième personne qui lui crée la même déception amoureuse. Et il se dit qu'il est malchanceux en amour. Mais non, il n'est pas malchanceux en amour. Il a en lui le code lié à la certitude de la déception. Et la certitude de la déception attire dans sa vie des gens qui vont venir valider la certitude de la déception. Un point barre. Ta foi manifeste ta réalité. Et il y a 3 choses pour ceux qui adorent lire, qu'ils ont écrit dans le livre Napoléon. Il réfléchissait devenir riche. Le monsieur, il a étudié pendant des années, près de 20 ans, des personnes qui ont du succès financier. Et il a dit 3 choses que je vais vous révéler ce soir. Il dit, il y a 3 choses qui influencent notre vie. Il y a ce qu'on appelle la foi absolue. Il y a ce qu'on appelle la foi absolue. Il y a ce qu'on appelle le désir ardent. Le désir ardent. Et il y a ce qu'on appelle la persévérance. C'est 3 choses qu'il a données. Et ces 3 choses, je ne pense pas qu'il y ait un diplôme à l'école qui nous donne ça. S'il y a un diplôme à l'école, dites-moi. Non. Ça veut dire quoi? Que ces 3 choses sont liées à votre code intérieur. Et je vous ai donné tout à l'heure mon exemple. La foi s'est réveillée en moi quand j'ai commencé à expérimenter le changement de mon propre code intérieur. Et plus j'observais les résultats dans ma vie, j'ai développé plus de foi dans ce code-là, sur son changement. Le désir ardent s'est réveillé à quel niveau? Le désir ardent s'est réveillé au niveau où, lorsque j'ai été confrontée à la difficulté face à mon quotidien de ne pas pouvoir être un soutien pour mes enfants et pour mon mari. Ça a réveillé en moi le désir profond de changer mon code. Et la 3e chose, je suis dans la persévérance. Et je vous ai raconté mes débuts. Je commence à faire des lives et je suis seule à faire ce live. Et ma persévérance depuis ce temps jusqu'à maintenant me permet, lorsque je lance un live, je le dis avec beaucoup de fierté. Lorsque je lance un live, au moins s'il n'y a personne, je saurai au moins qu'il y a minimum 5 personnes qui vont me suivre. Ça veut dire que j'ai avancé. Pour certaines personnes, vous allez vous dire, non, c'est pas beaucoup. Il y a des gens qui font des lives, ils ont 1000 personnes, ils ont 2000 personnes. C'est pas ça. Je ne cours pas derrière la foule. Non. Je ne cours pas derrière la foule. Je sais que chaque chose va à son temps. Et lorsque tu commences à comprendre ce principe de la vie, tu suis le processus. Tu suis le processus. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis à 20 personnes, mais je sais que demain, je serai à plus, il n'y a rien à faire. Parce que quand tu deviens, tu magnétises. Et c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Ne courez pas derrière la masse, non. Mais courez derrière qui vous êtes. Et j'ai compris que ce travail est en train de me rééduquer. Je ne vais pas suivre parce que tel fait si moi, mais je vais le faire. Non. Je me suis de l'intérieur, je sais que mon code va me guider. Point barre. Et c'est celui qui mérite qui sera là. Point barre. Et je sais que si une personne change sa vie à cause d'une seule chose que j'ai eu à dire, je vous assure, ce que ça sème dans ma vie, c'est trop. Ce que ça sème, c'est trop. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Tout se transforme. En réalité, pourquoi je vous partage ces 3 aspects de ma propre vie? C'est pour que ça vous oriente. Vous devez vous resituer par rapport à là où vous en êtes. Où j'en suis actuellement dans ma vie? Où j'en suis actuellement dans ma vie? Est-ce que vraiment j'ai ce désir ardent? Est-ce que j'ai ce désir ardent? Est-ce que vraiment j'ai ce désir ardent? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que j'ai la foi absolue en qui je suis, en ma réussite? Si tu n'as pas cette foi, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Parce que la vie va te soumettre à des défis. Je ne vais pas parler d'épreuves. Pour certaines personnes, c'est difficile. Mais les épreuves, en réalité, c'est comme à l'école. On va composer. Donc, la vie va te soumettre à des épreuves, tu vas composer. Alors, quelle est ta capacité à rédiger les épreuves de ta vie? Quelle est ta capacité à rédiger les épreuves de ta vie? Je suis en train de vous aborder ces aspects pour que nous allions étape par étape. Je le dis et je le répète.
Ça, c'est une première étape qui nous permet d'entrer en profondeur sur le chauffeur intérieur par rapport au code. C'était mon objectif pour ce live de ce soir. Vous aider à percevoir ce qu'on appelle un code. Vous aider à observer déjà les effets dans votre quotidien. Est-ce que tel résultat dans ma vie me plaît sur le plan financier? Il faut évaluer. Le plan financier, vous me notez ça. Il faut évaluer par rapport aux relations. Est-ce qu'en matière de relations avec les autres, les résultats te plaisent? Tu évalues. Est-ce qu'en matière de santé, tes résultats te plaisent? Tu évalues. Est-ce qu'en matière de famille, dans ta famille, la relation que tu as avec ta famille, est-ce que ça te plaît? Tu évalues. Est-ce que par rapport à ta capacité à te faire plaisir, est-ce que ça te plaît? Tu évalues. Tu dois évaluer chaque domaine de ta vie. Olga dit, vous y êtes arrivé. Merci Olga. Ou c'est une question que tu me poses? Pour nous qui venons d'arriver. N'est-ce que pour nous qui venons d'arriver, waouh. C'est inestimable, il n'y a pas de magie, il faut s'y mettre. Merci Espéro, il n'y a vraiment pas de magie. Je viens de tomber sur ton live, alors je suis, le sujet m'intéresse. Ok, super, merci à toi. Nate, pour nous qui venons d'arriver, waouh. Alors là, Nate, nous sommes en train de décoder qui nous sommes, qui détermine nos résultats extérieurs. Et nous sommes en train de comprendre qu'en réalité, la manifestation de nos comportements, l'expression de nos comportements sont influencés par un code intérieur que nous avons en nous. On parle de programme intérieur. Et que ces programmes intérieurs influencent nos comportements. Et que nos comportements influencent nos résultats. Et que nos résultats, que nos comportements influencent nos résultats. Et ce sont nos résultats qui déterminent ce que nous avons dans la vie. Donc si tes résultats dans un domaine de ta vie ne te plaisent pas, tu dois comprendre que c'est lié à ton code intérieur. Et c'est ce qui explique qu'on dise la richesse est un état d'esprit. Olga, j'affirme que vous êtes arrivé à nous faire comprendre ce qu'est. Merci Olga, sincèrement, ça me fait plaisir. Ça, c'est, nous avons compris qu'est-ce qu'un code. Dans notre prochain live, je vais vous aider à comprendre les origines, comment le code se rédige. Comment on rédige un code? Qu'est-ce qui détermine le code de notre vie? D'où est-ce que notre code a été rédigé? On ira en profondeur par rapport à ça. Et je vais essayer de vous préparer le quiz que je vous ai promis par rapport aux symptômes. Et ça va vous aider à aller plus en profondeur et comprendre qu'est-ce qui vous influence et quelles sont les causes sur lesquelles vous devez travailler. Et c'est comme ça, lorsque vous arrivez à cibler ce qui se passe avec vous, vous pouvez maintenant comprendre comment faire. Et c'est comme Jato a dit les analyses. Lorsque le médecin prend les symptômes, il n'arrive pas à voir, mais qu'est-ce qui peut provoquer ça? Parce qu'il y a des symptômes qui se ressemblent. Lorsqu'il n'arrive pas à câbler qu'est-ce qui peut provoquer ça, il va te demander des analyses. Et ce sont ces analyses qui vont t'aider à identifier ce qu'on appelle les causes profondes peut-être de ta température. Beaucoup, tu vas à l'hôpital, le médecin peut chercher à comprendre est-ce que c'est le paludisme qui te donne la température ou c'est les infections. Et c'est ce que je vais essayer de vous offrir, non pas de vous offrir, c'est ce que je vais essayer de vous faire. Je vais faire ce travail minutieux, je vais vous faire le questionnaire. Et à partir du questionnaire, maintenant, on ira dans ce qu'on appelle les analyses pour comprendre la cause profonde qui fait que tu vis l'expression qui ne te plaît pas dans ta vie. Mais je vais beaucoup plus cadrer ça sur le plan financier parce que je suis dans le domaine financier, coach émotionnel financier. Donc, c'est dans ce domaine, je vais vous faire le quiz et je vais vous impliquer maintenant à comprendre les causes profondes. Et je sais que ça va vous aider. Je sais que ça va véritablement vous aider. Je vais m'investir pour ça. Et la deuxième chose, aujourd'hui, nous avons compris un code. Le vendredi prochain, nous irons sur comment le code s'installe. Je vous ai parlé de Facebook, je vous ai parlé de Google, mais comment ils ont installé le code là-bas? Nous allons apprendre comment le code s'installe. Et lorsque vous saurez comment le code s'installe, vous saurez maintenant comment vous pouvez changer le code. C'est comme les programmeurs. Quand un programmeur sait comment installer le code ou comment faire une application, qu'est-ce qu'il fait? Il peut lui-même concevoir son code à lui.
Et c'est ça qui fait que les Chinois n'aiment pas utiliser les téléphones portant Google, parce qu'ils ne veulent pas que Google ait accès à leurs informations. Donc, ils ont leur propre système à eux, parce qu'ils savent comment ça se fait. Mais regardez les Africains que nous sommes. Est-ce que nous-mêmes, nous arrivons à concevoir ça? Non. Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, on est obligé d'utiliser Google. On est obligé d'utiliser ce qu'on nous donne. Et on subit quoi? On subit les règles, on subit les principes que Facebook, que Google nous impose. Et ils ont toutes nos informations. Il n'y a même pas d'exception. Ils ont toutes nos informations. Donc, c'est la même chose. Donc, dans notre live prochain, nous allons travailler sur comment le code se rédige en nous. Le code qui est en vous, comment ça se rédige. Et à partir de comment ça se rédige, chacun va commencer à faire une introspection. Ah, voilà comment mon code s'est rédigé. Ok. Ah, voilà pourquoi je me comporte ainsi. Ok. Ah, voilà pourquoi telle chose se passe. Ok. Et quand vous allez commencer à comprendre ça, une lumière va commencer à jaillir. Vous allez commencer à percevoir. Percer pour voir. Percer pour voir, percevoir. Et l'un de mes mentors a l'habitude de dire ceci. Je vais parler de Bob Proctor, je le respecte beaucoup, sincèrement. Il dit ceci. La perception est une faculté supérieure qui se développe. Très peu de personnes arrivent à percevoir les choses. Ils sont dans les sens extérieurs. Et quand tu es dans les sens extérieurs, tu ne peux pas changer ta réalité. C'est comme si tu es comme ta voiture. Tu dois être connecté au chauffeur. Et quand tu es connecté au chauffeur, qui est ton intérieur, qui est ton esprit, tu changes ta réalité. Et pour être connecté au chauffeur intérieur, tu dois percevoir, tu dois percer au-delà des sens pour voir derrière. Et c'est ce que je veux vous aider à comprendre. Vous avez la possibilité de percevoir les choses. Et lorsque vous allez commencer à percevoir votre système de fonctionnement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer maintenant à corriger ce système. Et c'est ce que souvent je m'évertue lorsque je fais mes travaux de coaching privé, à emmener les gens à comprendre par rapport à leur réalité. Quand on travaille ensemble, je lui fais comprendre, voilà ce que tu vis, voilà la cause. Voilà le travail que moi je vais faire sur toi, concentre-toi sur ce travail pour moi. Et je vous assure, lorsqu'ils le font naturellement, ils commencent à remarquer les changements extérieurs. Ça ne ment pas, parce que c'est en harmonie avec les principes. Et cela fait que beaucoup de personnes se disent, mais waouh, si j'avais su ça, ma vie allait changer. Mais en réalité, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et c'est pareil pour toutes choses. Fais-nous une vidéo récapitulative pour les accents. Waouh, santé au quotidien. Ça, c'est fort, ça. D'accord, je vais faire la vidéo sur TikTok. J'espère que vous êtes abonnés à la chaîne YouTube. Parce que des fois, on n'arrive pas à voir toutes les vidéos sur TikTok, malgré qu'on soit abonné. Est-ce que tout le monde est abonné à la chaîne YouTube? Est-ce que tout le monde est abonné à la chaîne YouTube? C'est Médecin Mélène, je vais vous l'écrire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, cela pourra les orienter à s'abonner à la chaîne. Ce qu'il faudra, lorsque à chaque fois il y a une publication, ils vont recevoir la notification. Médecin Mélène pour la chaîne YouTube. Médecin Mélène pour la chaîne YouTube. Et à chaque publication, vous serez informés. Joël Le Boss nous dit... Les vendredis à quelle heure? Les vendredis à 20h45 pour être plus précis. C'est l'heure du Bénin. 20h45, heure du Bénin. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Tu pourras maintenant calculer le décalage horaire. Donc, c'est vendredi 20h45. Et pour ceux qui voudraient peut-être m'écrire ou ceux qui voudraient entrer en contact avec moi, pour ceux qui voudraient peut-être qu'on travaille ensemble en individuel, ils peuvent toutefois me contacter par WhatsApp au 229 63 17 17 45. Je vais l'écrire, voilà. 229 63 17 17 45 et par mail aussi, c'est coachmendese@gmail.com. Joël Le Boss, je suis au Togo, super. Voilà, 20h45 GMT+1. Merci, Monsieur Franck Méou.
Donc, je reprends 229, 63, 17, 17, 45. Les amis, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je voudrais que ça soit sous forme d'épisode que nous procédons. Raison pour laquelle je vais juste m'arrêter au niveau du code aujourd'hui. Et la prochaine fois, on ira sur comment le code est rédigé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des incompréhensions? Santé veut que je leur fasse un résumé, mais ce ne serait pas vidéo. Alors, il faut aller vous abonner sur la chaîne YouTube. Je vais faire une vidéo récapitulative qui pourra vous aider à mieux comprendre ce qu'on a fait. Et là, vous pourrez suivre à tête reposée. À tête reposée. Lorsqu'on suit la même chose plusieurs fois, il y a toujours des choses qu'on comprend de mieux en mieux. Alors les amis, est-ce qu'il y a des questions? Merci Espéro, merci Diato pour les j'aime, sincèrement ça me va droit au cœur, merci. Ça montre que le code qui est en vous s'exprime à travers votre capacité à donner les j'aime. Merci infiniment coach Mélanie, c'est Mélène. C'est Mélène El Prano, c'est Mélène. Merci à Femi Coco pour les dons. Il faut le reconnaître à César ce qui est à César. Merci Femi Coco pour les dons. Merci. Imaginez si tout le monde faisait comme Femi Coco. Je pense que ça allait motiver plus la chaîne. C'est une manière aussi d'accompagner ce qui est fait. Merci. Merci beaucoup. C'est coach Mélène, El Prano et non Mélanie. C'est Mélène. Le I passe avant le N. C'est Mélène et non Mélanie. Le I passe avant le N. Voilà. Le I passe avant le N. Est-ce qu'on peut resuivre ce live? Je vais essayer de télécharger pour voir. Je vais essayer de télécharger pour voir. Mais abonne-toi déjà à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Écris-moi sur le 229 63 17 17 45. Je vais t'ajouter au groupe WhatsApp. Là, dès que j'arrive à télécharger, je pourrai vous informer dans le groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp qui regroupe les gens qui veulent bien aller plus loin ou qui veulent être informés au fur et à mesure lorsque le live est lancé. Donc, pour ceux qui voudraient intégrer le groupe, merci le boss. Pour ceux qui voudraient intégrer le groupe WhatsApp, ils peuvent m'écrire sur le numéro 229 63 17 17 45 et ils pourront être intégrés et être informés au fur et à mesure. Ok, Femi Coco revoit les lives. D'accord, je verrai qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens. Alors les amis, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va se donner rendez-vous pour le vendredi prochain. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous et surtout, que dis-je, intégrez le groupe WhatsApp si ce n'est pas encore fait. Et là, vous êtes informés au fur et à mesure. Merci Espéro, merci Femi Coco pour le don. Merci à chacun de vous. Merci pour votre participation. Merci à Jato, merci à DAF. Merci à chacun pour l'implication par rapport à qui vous êtes. Il y a une chose que je vais dire avant de conclure ce live qui est la suivante. Le meilleur investissement qui ne peut jamais être non rentable. Le meilleur investissement qui, jusqu'à l'heure actuelle, a toujours été rentable, c'est l'investissement que l'on fait sur soi. Un point barre. Le meilleur investissement qui, jusqu'à l'heure actuelle, a toujours été rentable. Quand je dis rentable, je mesure mes mots. Rentable à plus de 100%. C'est l'investissement que l'on fait sur soi. Lorsque tu investis sur toi, tu es toujours rentable. Lorsque tu investis sur toi, tu ouvres les portes des opportunités dans ta vie. Lorsque tu investis sur toi, tu ouvres dans ta vie les portes qui sont impossibles des fois pour d'autres personnes. Et c'est la meilleure manière de vivre. C'est la meilleure manière de vivre sa vie et non de survivre. C'est la meilleure manière de jouir. Beaucoup de ceux qui ont de la difficulté à vivre dans le monde, c'est des gens qui n'investissent pas sur eux.
parce qu'ils ne jugent pas que c'est important, alors que c'est le meilleur choix qui soit. Le premier investissement dans toute chose que tu dois chercher à faire, c'est sur toi. Moi, j'ai misé sur moi. J'ai misé sur moi, j'ai investi, j'ai payé le prix qu'il faut. J'étais même prêt des fois à m'endetter parce que j'ai compris une chose. Quand j'investis sur moi, je ne paie pas. J'avais des gens qui disaient, mais pourquoi tu gaspilles ton argent à acheter telle chose? Pourquoi tu gaspilles ton argent à acheter tel livre? Je me rappelle quand je suis allée au Canada, j'ai fait des investissements uniquement me concernant. J'ai acheté des livres, j'ai payé des formations, j'ai payé des mentors, des coachs pour m'accompagner. Et des gens trouvaient que mais tu perds ton temps. Tu peux prendre et acheter telle action en bourse. Tu peux prendre et aller faire telle chose qui va te permettre de gagner de l'argent. Tu peux prendre et acheter telle entreprise. Tu peux prendre et acheter telle chose. Mais il y avait une voix intérieure qui me disait, vas-y, continue. Alors, la voix intérieure qui vous a permis de suivre ce live jusqu'à l'heure actuelle, je pense que c'est une voix qui vous adore. Et qu'est-ce qu'elle voudrait tout simplement? C'est que ce que vous avez écouté ce soir ne soit pas juste de la théorie, mais que ce que vous avez écouté soit ce qu'on appelle des graines qui ont été semées. Et lorsque des graines sont semées dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'arroser. Donc, votre responsabilité, c'est d'arroser tout ce que je viens de vous dire, afin qu'elle puisse germer. Et c'est lorsqu'elle va germer, elle va sortir de la terre, elle va commencer à donner des fruits. Les premières personnes qui vont récolter seront qui? Seront d'abord vous. Ça vous en dit, c'est celui qui a la farine qui commande la pâte. Mais nous, les filles, nous pas nous. Ça, c'est ce que souvent mon père a l'habitude de dire. Mais là, c'est dans tout, les amis. Alors, si vous investissez sur vous, c'est vous qui allez gouverner dans votre vie. Ce n'est pas moi. Moi, ma vie est ce qu'elle est, point barre. Alors, sachez qu'on ne perd jamais rien. Vous ne perdez pas votre temps, non. En réalité, c'est pour vous, vous le faites. Et si vraiment qui tu es important pour toi, tu comprendras que, waouh, je mérite ça, tout simplement. Alors, c'est une erreur que les gens font, ils investissent dans les actions sans investir sur eux. Merci à toi, Franck. Investir sur moi comment? On ne comprend pas les choses tous de la même façon. Quand je dis investir sur toi, investir dans les livres, investir dans les formations, investir dans les coachings, investir dans les accompagnements par rapport à ton développement personnel. Point barre. Cherche à comprendre qui tu es. Cherche à comprendre comment tu fonctionnes. Cherche à comprendre qu'est-ce qui détermine tes comportements dans la vie. Cherche à comprendre qu'est-ce qui détermine tes actions. Cherche à comprendre comment tu fonctionnes en matière d'émotion. Cherche à comprendre comment tu fonctionnes en matière de pensée. Cherche à comprendre comment les lois de l'univers fonctionnent. Et c'est lorsque tu comprends les lois de l'univers par rapport à qui tu es, tu sais comment les choses fonctionnent. Et c'est quand tu sais comment les choses fonctionnent, tu as facilement ce que tu veux dans ta vie. C'est ce que je mets dans investir sur soi. Ton développement personnel doit être ta priorité. C'est tout ce que je veux dire par là. Un petit résumé pour les retardataires. Alors là, pour le résumé, aujourd'hui, c'est la deuxième épisode de notre série sur comment tu fonctionnes. Le vendredi passé, on a fait un épisode qui parlait de le chauffeur intérieur qui est en chacun de nous. Et que c'est ce chauffeur qui dirige la direction. C'est ce chauffeur qui dirige notre vie. Ça, c'est ce que nous avons fait le vendredi passé. Et ce vendredi, nous sommes allés en profondeur sur le chauffeur intérieur en nous. Qu'est-ce qui se passe en nous? Et nous avons décodé que, en réalité, le chauffeur intérieur en nous, c'est notre code. C'est un programme qui est en nous, qui influence notre vie. De la même façon, WhatsApp et Facebook ont des programmes, comme la messagerie éphémère de WhatsApp pour Business. C'est la même chose que nous avons par rapport à nous-mêmes. Nous sommes des personnes
avec des programmes à l'intérieur de nous. C'est ce qui explique qu'un bébé peut sourire à sa naissance. C'est le programme en lui qui l'emmène à sourire. Ce n'est pas ses parents qui l'enseignent comment sourire. Donc, tout individu a un programme en lui qu'on appelle un code. Et c'est un code intérieur. Et lorsque tu commences à comprendre que ces programmes en toi influencent tes comportements, qui influencent tes actions, qui influencent tes résultats, et que tes résultats dans ta vie ne te plaisent pas, ta responsabilité maintenant, c'est de comprendre comment ce code intérieur fonctionne. Et lorsque tu comprends comment ce code intérieur fonctionne, tu peux changer ce code pour avoir les résultats dans ta vie. Et notre prochain épisode sera sur comment ce code s'installe en nous. Voilà un peu un résumé par rapport à ce que nous allons faire ce soir. Alors, cherchez à apprendre davantage. Merci, Espérons. Alors, les amis, j'en ai fini pour le live de ce soir. Sincèrement, merci à chacun de vous et que la paix, la joie et que la lumière soit votre quotidien et vous guide à chaque instant. Je reprends le numéro pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est 229 63 17 17 45. Pour ceux qui voudraient peut-être qu'on aille loin, pour ceux qui voudraient que je les accompagne, pour ceux qui voudraient que je les écoute, pour ceux qui voudraient aussi peut-être faire partie du groupe WhatsApp, ils peuvent m'écrire, on va voir comment on s'entend. Merci à vous et rendez-vous à ceux qui participent à mon accompagnement qu'on a lancé demain pour notre travail. Merci Femi Coco, merci à chacun de vous.